Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans le journal sur TV+ Madagascar. Voici donc le titre de notre édition de ce soir. Mial Radzuil, la première dame de Madagascar, a donné le top de départ de la 33e édition de la caravane médicale dénommée « Ma vie est sacrée » au Palais Diavlou ce jour. Depuis le lancement des services de santé gratuits en 2020, plus de 270 000 personnes ont pu bénéficier de traitements et de soins. Ces derniers ont vu leur vie sauvée et changée grâce à la caravane médicale, selon Mial Radzuil. Un incendie avec 2 foyers distincts s'est déclaré jeudi dernier dans le parc national d'Akarafansk, dans la région de Bouéni. Le feu a été maîtrisé samedi du côté de Matazn, puis dimanche à Marois-Boal, selon le rapport du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le ministère appelle la population à dénoncer les auteurs des feux de brousse afin qu'ils puissent être sanctionnés conformément à la loi en vigueur. La ministre de la Communication et de la Culture, Mara Woulomrant Donna, a rappelé que la liberté d'expression est un droit fondamental à Madagascar, un pays qui se veut démocratique. Elle a souligné que les élections régulières et la liberté accordée aux journalistes pour informer la population en sont des preuves concrètes. Nosibé a enregistré une augmentation de 30% des arrivées touristiques entre janvier et août 2025, selon un rapport de l'Office régional du tourisme de Nosibé. Par rapport aux années précédentes, le nombre de touristes arrivant à Nosibé a continué d'augmenter. L'augmentation des fréquences des vols est l'une des raisons de cette hausse. C'est déjà mentionné dans les titres que Mial Radzuil, la première dame de Madagascar, a donné le top de départ de la 33e édition de la caravane médicale dénommée « Ma vie est sacrée » au Palais Diavlou ce jour. Depuis le lancement des services de santé gratuits en 2020, plus de 270 000 personnes ont pu bénéficier de traitements et de soins. Ces dernières ont vu leur vie sauvée et changée grâce à la caravane médicale, selon Mial Radzuil. Le nombre des soins offerts gratuitement à la population ne cesse d'accroître et de s'améliorer. Pour cette 33e édition, l'opération de cataracte sera parmi les soins fournis. Reportage, Stiavanadoni, images, Yvrassat. Ils sont 275 409 personnes dans tout à Madagascar à avoir été sauvées grâce à la caravane médicale pour ces 5 années d'existence. Depuis 2020, la caravane médicale appelée Ma vie est sacrée, une initiative marrainée par la première dame de Madagascar, Mial Radzuil, pour offrir des soins de qualité et de proximité gratuits à toute la population. Aujourd'hui, pour son 33e édition, la caravane médicale a quitté Diavlou ce matin pour se rendre dans les régions de Vaknakarach et de Menabe. Depuis sa création jusqu'à ce jour, le service des soins n'ont cessé d'augmenter et d'être amélioré et d'être adapté aux besoins de la population, surtout dans les zones loin de la capitale. À part les différentes consultations, dentisterie ou dépistage en tout genre, des échographies et même des opérations d'hernie et de cataracte sont désormais pratiquées dans la caravane médicale. Parmi tous ces services, la dentisterie s'est particulièrement distinguée par son immense succès. En redonnant littéralement le sourire à de nombreuses personnes, elle a transformé des quotidiens, parfois marqués par la gêne ou la douleur, ravivant ainsi la confiance en soi. Mais au-delà de l'aspect médical, c'est toute la portée humaine de ces soins qui méritent d'être soulignés. Des vies ont été sauvées, des familles rassurées, des sourires retrouvés.
Chaque soin prodigué, chaque mot de réconfort, chaque main tendue n'a pas seulement soulagé une souffrance, il a redonné dignité, espoir et humanité à ceux qui en avaient besoin. Mial Razouel, championne de la vaccination et ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre, a été particulièrement félicitée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, pour son effort de donner la possibilité de l'accès à la santé de qualité à Madagascar. Au nom de l'Organisation mondiale de la santé et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, je voudrais féliciter et encourager le gouvernement, le ministère de la Santé publique, l'association FITI et tous ceux qui œuvrent avec dévouement pour le succès de cette initiative. Que cette 33e édition de la caravane médicale soit une réussite éclatante, qu'elle soit une porteuse d'espoir et de solidarité pour les populations de Vakinakaratra, de Menabé et tous les circuits qui sera pris par la caravane. La sensibilisation pour la lutte contre la violence basée sur le genre par la brigade féminine de proximité entre également dans la mission de la caravane médicale Ma vie est sacrée. Un incendie avec 2 foyers distincts s'est déclaré jeudi dernier dans le parc national d'Akarafansk dans la région de Bouini. Le feu a été maîtrisé samedi du côté de Matazan, puis dimanche à Marouaboali, selon le rapport du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le ministère appelle à la population de dénoncer les auteurs de feux de brousse afin qu'ils puissent être sanctionnés conformément à la loi en vigueur. Reportage de Gracia, Anjetitwirn. Un incendie s'est déclaré jeudi dernier dans le parc national d'Akarafansk, dans la région de Bouini. 2 foyers distincts ont été enregistrés, l'un à Matazan et l'autre à Marouaboali, selon les informations communiquées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Face à la progression rapide des flammes, les équipes du parc, appuyées par les Piadiamouch, comité villageois chargé de surveiller et d'intervenir en cas de départ de feu, ont été mobilisés dès les premières heures. La population locale, la direction régionale de l'environnement et du développement durable, Madagascar National Parks, les secouristes de Madzang, les forces de l'ordre ainsi que le projet RIR ont également prêté main forte dans la lutte contre l'incendie. Grâce à ces efforts conjoints, le feu a pu être totalement maîtrisé samedi 13 septembre du côté de Matazan, puis dimanche 14 septembre dans la zone de Marouaboali. Les opérations de surveillance et d'extinction se sont néanmoins poursuivies tout au long du week-end afin d'éviter toute reprise des flammes. Le ministère de l'Environnement a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'incendie et identifier les éventuels responsables. Une évaluation des zones touchées est également prévue. Les autorités rappellent que les feux de brousse et les feux de forêt constituent une infraction sanctionnée par la loi. Le ministère appelle ainsi la population à dénoncer les auteurs de ces pratiques destructrices, particulièrement en cette saison sèche où le risque de sinistre est accru. Il exhorte également les habitants à redoubler de vigilance dans l'utilisation du feu afin de prévenir de nouveaux drames environnementaux. La ministre de la Communication et de la Culture, Mara Woulemrant-Dona, a rappelé que la liberté d'expression est un droit fondamental à Madagascar, un pays qui se veut démocratique. Elle a souligné que les élections régulières et la liberté accordée aux journalistes pour informer la population en sont des preuves concrètes. Cette déclaration intervient à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie. Rumi Armanan. Madagascar réaffirme son attachement à la démocratie. La ministre de la Communication et de la Culture, Mara Woulemrant-Dona, a rappelé que la liberté d'expression est garantie pour tous, un droit fondamental qui permet à chaque citoyen de s'exprimer librement. La ministre a également insisté sur l'importance des élections. Elles restent le cœur battant de toute démocratie. Le pays se prépare d'ailleurs à un grand rendez-vous, les élections législatives des sénateurs, prévu le 11 décembre 2025. Une occasion pour le peuple d'exprimer sa volonté à travers les grands électeurs.
Autre point essentiel, la liberté de la presse. Les journalistes peuvent informer la société en toute indépendance. Un rôle clé pour assurer la transparence et renforcer la confiance du public. Aujourd'hui, Madagascar se joint au monde entier pour célébrer la Journée mondiale de la démocratie, une journée qui rappelle l'importance de préserver la liberté, l'égalité et la justice, un moment pour réaffirmer que la démocratie est vivante et en marche dans la grande île. Et dans un tout autre sujet, Nosibé a enregistré une augmentation de 30% des arrivées touristiques entre janvier et août 2025, selon le rapport de l'Office régional du tourisme à Nosibé. Par rapport aux années précédentes, le nombre des touristes arrivant à Nosibé a continué d'augmenter. L'augmentation des fréquences de vol est l'une des raisons de cette hausse. Cependant, les infrastructures doivent être améliorées pour suivre cette augmentation, a déclaré la présidente de l'Office régional de tourisme de Nosibé. Pour attirer davantage de touristes, l'Office régional a réalisé une vidéo présentant la beauté et le charme de Nosibé. Reportage Sibila Adjemazav. 160 000 touristes sont venus à Nosibé de janvier à août 2025, contre 132 000 en 2024. À la même période, selon les rapports obtenus, une augmentation de l'ordre d'environ 30% pour 2025 contre 25% pour 2024. L'augmentation des vols à destination de Nosibé est l'une des raisons de cette hausse du nombre de touristes, selon l'Office régional de tourisme de Nosibé. Selon les statistiques, les touristes italiens sont les plus nombreux, environ 44%, suivis par les Français, 31%, les touristes d'Europe de l'Est, 7%, les Sud-Africains, 7%, et ceux venant d'autres pays, 3%. Cependant, les infrastructures doivent être améliorées pour suivre la croissance touristique, selon la présidente du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Nosibé. Des avions. Un grand porteur comme Neos, par exemple, il est à 95% de load factor. C'est un chiffre incroyable. Ça veut dire que 80% de l'avion est plein. Ok, c'est très important. Et Air Madagascar, il a doublé sa fréquence par rapport à l'année passée et aussi il a un très très haut load factor. Air Madagascar qui a doublé grâce aussi au fait que depuis Tana, il y a des nouvelles compagnies, des nouvelles vols de connexion. Donc voilà. Donc on a maintenant ce qu'il faut. Il faut bien sûr que toutes les infrastructures s'adaptent à cette croissance. On a beaucoup de défis à résoudre. Cette année, l'année prochaine, etc., les années qui viennent, parce que beaucoup plus du monde, ça veut dire aussi s'occuper beaucoup plus des problèmes, avancer et prévenir les problèmes, comme les déchets, la pollution, l'intégration avec les locales, bien sûr. Et nous, en tant qu'Office du tourisme, on est là pour accompagner nos opérateurs sur ça. Et on est très attentifs, on est vraiment sur les points, tous les jours. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a confirmé que les infrastructures de Nosibé doivent également suivre cette croissance. Des formations sont également dispensées aux acteurs du secteur touristique afin de leur permettre d'offrir un accueil de qualité. Pour attirer davantage de touristes, l'Office régional du tourisme de Nosibé a réalisé une vidéo qui sera diffusée au grand public présentant la beauté et le charme de Nosibé. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi à 19h30. Notre prochain rendez-vous en journal en version malagasy, bien sûr, sur TV+ Madagascar. À très bientôt. Au revoir.